Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de signalisation. Que ce soit la signalisation intérieure ou extérieure, nous verrons les différentes techniques et astuces ainsi que le matériel nécessaire que vous devrez obtenir pour faire votre signalisation. Lorsque vous recevez de la signalisation extérieure neuve dans vos équipements, tels que des flèches ou le nom de votre show, vous devez faire des trous pour permettre ensuite de mettre un tie wrap afin d'attacher vos flèches rapidement. La stratégie, pour les flèches, on fait 4 trous, donc 2 trous à la verticale et 2 trous à l'horizontale. Pour les signalisations avec de l'écriture, on y va simplement avec les 2 trous à l'horizontale. Stratégie pour faire plusieurs trous d'un coup. J'utilise un marteau et un tournevis pointu, mais vraiment pointu. Alors vous pouvez mettre toutes vos affiches une par-dessus les autres, taper avec le marteau et les trous se feront rapidement. Vous avez donc des affiches à installer sur un poteau à l'extérieur. Stratégiquement, vous devriez toujours tenter de spotter le poteau avec le plus petit diamètre. Les affiches d'autobus ou simplement les poteaux qui vont utiliser qu'un seul tie wrap. Par contre, la majorité du temps, vous aurez des poteaux de lampadaire ou des poteaux d'Hydro-Québec sur lesquels vous pourrez taquer avec un gun tacker. Donc, pour les tie wraps, vous devrez, admettons, vous faites l'évaluation d'avance. Est-ce que vous aurez besoin de 1, de 2, de 3 tie wraps? Parfois, c'est 3. Donc, si vous avez besoin, admettons, de 2 tie wraps, vous pouvez les préparer à l'avance. Donc, on met un tie wrap dans l'autre. Ensuite, nous sommes prêts. Vous avez votre affiche. On part de l'arrière. Bon, celle-ci, les trous sont neufs, donc on pousse un petit peu plus et... Oh, j'ai de la visite, je vous reviens. Voilà donc, nous étions rendus, nous avons le tie wrap. On part de l'extérieur, de l'arrière de l'affiche pour que vous n'ayez pas les jonctions de tie wrap à l'avant. On part de l'arrière, on rentre dans le second trou et vous serez prête ainsi à vous installer sur un poteau. Vous installez donc vos affiches aux différentes poteaux et bien vous assurer que le tie wrap est bien serré. Tout ça bouge. Fait intéressant à faire. Lorsque vous avez des endroits où c'est essentiel de tourner, c'est donc vous êtes arrivé à destination, on peut installer une flèche double. Ça accentue l'impression aux gens que vous êtes arrivé. Alors, on y va avec une flèche double. C'est voilà. Ça donne un très bon résultat. Oh non! Je l'ai mis à l'envers. Faut pas faire ça. On met à l'endroit toujours. Et dans le même sens, la flèche. Voilà. Une stratégie qui est intéressante avec votre flèche en ayant 4 trous, c'est que vous pouvez utiliser les trous verticales et horizontales ensemble pour faire une flèche diagonale. Donc, vous pouvez y aller une flèche pour tourner, une flèche droite et une flèche diagonale. On va parler maintenant des véhicules que vous pouvez utiliser pour aller sur la route, faire votre signalisation extérieure. Donc, on utilise généralement soit un caravane ou un petit véhicule, un Econoline. On évite de faire la signalisation en camion, puisque vous devriez vous arrêter un peu partout et toujours rester sécuritaire. De plus, nous tentons d'envoyer toujours la même personne installer et enlever les affiches. Si ce n'est pas possible, il est intéressant que la personne qui a installé la signalisation fasse un plan pour la personne qui les enlèvera, à savoir, à lui indiquer à quels endroits, quel coin de rue vous avez des affiches. Lors de votre installation, il est également intéressant d'avoir une veste de sécurité. Bien sûr, vous jouez dans le trafic et on ne veut pas que vous vous fassiez frapper. Également, on n'installe jamais de signalisation sur les autoroutes
ni dans les sorties d'autoroute. Le ministère des Transports vous l'interdira et c'est une question simple de sécurité. Vous attendez d'être à la fin de votre sortie d'autoroute pour commencer votre signalisation. Aux abords de votre plateau de tournage, vous utiliserez des panneaux sandwich. Donc, les panneaux sandwich sont disponibles comme ceci, en petit format ou en format plus imposant, carré. Certains panneaux, vous retrouverez une flèche automatiquement qui peut tourner dans tous les sens. Par contre, il ne faut pas faire de blagues et changer la flèche de direction. Ça pourrait créer de la confusion dans votre équipe. Ensuite, votre panneau de sandwich installé, vous devez l'installer à un endroit sécuritaire où les gens des transports n'auront pas tendance à le renverser. Ainsi, vous pouvez également installer parfois 2 cônes de chaque côté de votre panneau sandwich et selon la possibilité ou la température, parfois on peut également mettre un certain poids sur la chaîne ici, comme une poche de sable pour retenir votre panneau sandwich. Parlons maintenant des différentes affiches que vous retrouverez dans vos kits pour la signalisation extérieure. Généralement disponibles en noir et les lettres en jaune ou en jaune et les lettres en noir. Tout dépendra des goûts de votre régisseur. Nous avons donc disponible en français, en anglais également selon le projet sur lequel vous êtes. Nous avons donc le plateau, la location numéro 2, numéro 3, numéro 4 et ainsi de suite. Nous avons la base, nous avons les navettes, les shuttles, nous avons le CCM, les ex-croises, la figuration, on a les camions techniques, on a les toilettes, nous avons les véhicules personnels, le parking et bien sûr les flèches disponibles pour envoyer des gens dans toutes les directions. Faites à noter, lorsque vous enlevez vos affiches du panneau sandwich ou du poteau d'Hydro-Québec qui ont été installés avec des tacs, important d'enlever toutes les tacs dans votre affiche qui vont rester là pour éviter que la personne suivante utilisant l'affiche se blesse. Donc, pour enlever vos tacs, moi j'utilise des pinces minces. Donc, c'est facile d'aller chercher vos broches. Dans vos caisses de signalisation extérieure, excellente chose à avoir également, un gun tacker avec des broches qui vont fitter dans le gun tacker. Ainsi, vous pourrez vous en servir pour les poteaux de bois style Hydro-Québec. Parmi les 300 ou 400 tacs qui sont déjà présentes sur le poteau de tous les styles d'affiches qui ont eu lieu dans le passé. Alors, votre gun tacker dans une caisse de signalisation extérieure, c'est un must. À noter, on ne met jamais des affiches sur les arbres. On ne fait pas du gun tacker sur les arbres. On protège la nature en tout temps. Bien sûr, dans votre kit de signalisation, vous retrouverez le nom de votre show afin d'indiquer aux gens que c'est la bonne production sur laquelle vous vous retrouvez. Parfois, dans un quartier, il peut y avoir plusieurs productions. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre celui qui est associé à la vôtre. Parfois, en tournage publicitaire, ce sera le nom de la compagnie de production, puisque les tournages publicitaires sont multiples et votre compagnie ne fera pas faire des affiches à chaque publicité. Lorsque vous râpez vos affiches extérieures sur les poteaux, vous aurez besoin d'une bonne paire de pinces, des cutters. Donc des cutters pour détacher les tie wraps. Ainsi, vous conservez les tie wraps pour les jeter par vous-même. On ne les laisse pas traîner sur les lieux. J'ai ici une affiche sur un immense panneau sandwich que vous pourrez installer dans vos locations de parcs ou de zones publiques pour avertir les gens qu'une production cinématographique est en cours. Alors, l'affiche, généralement, vous dira que vous êtes filmé. Veuillez prendre note que Machin Chouette Production filme des scènes dans cette zone et pour l'émission de télévision intitulée « Les productions Machin Chouette ».
Alors, si vous entrez dans cette zone, vous êtes susceptible de figurer ou vous convenez de figurer dans cette production ou dans toute autre production avec lesquelles les images pourront être diffusées, dans tous les médias existants ou futurs, universellement et à perpétuité, y compris dans le cadre d'activités de publicité et de promotion. N'entrez pas dans cette zone si vous n'acceptez pas ces conditions. Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait vous causer et nous vous remercions pour votre collaboration. En gros, ça veut dire que les images qui seront captées dans cette zone peuvent être diffusées dans l'espace sur notre planète et les extraterrestres les verront. D'autres types d'affiches peuvent être installées aux alentours de votre plateau. Cette immense affiche avisera les gens que le tournage est en cours et que les commerces sont ouverts. On va jaser un petit peu de signalisation intérieure. Bon, d'abord, quelle technique utiliser pour fixer vos affiches sur les murs? On utilise généralement du tape vert, du tape peinture. Sinon, vous pouvez également utiliser de la gommette bleue ou de la crotte de nez, qui est une petite gommette brunâtre. Donc, le tape vert, on l'installe aux quatre coins de votre affiche à l'arrière et on la dépose sur le mur. Vous devez faire attention lorsque vous enlevez vos affiches pour ne pas arracher la peinture de vos installations. Ensuite, nous avons ici une caisse de signalisation intérieure classique, c'est-à-dire une caisse de plastique dans laquelle vous retrouvez toutes vos affiches. Parfois, ces caisses sont légèrement fragiles, donc vous devez faire attention à vos caisses. À l'intérieur, on retrouve différentes affiches. On y va avec des affiches pour les toilettes, le traiteur, une surface glissante, un espace privé, la sortie, des indications comme le plateau, pas de manger, pas de nourriture, pas d'eau sur le plateau, pas de téléphone cellulaire dans cette zone. Voici le monte-charge. Nous avons les flèches, crew only, la table craft, etc., etc. Toutes les indications que vous voulez faire sont possibles d'être imprimées. Par la suite, nous avons traditionnellement, pas celle-ci, nous avons de la signalisation papier. Donc, en papier, d'une couleur flash, pour que les gens voient tout de suite vos affiches. Nous avons également la possibilité d'avoir de la signalisation intérieure plastifiée. Donc, pour la plastification de vos affiches, il existe des plastifieuses dans lesquelles vous pouvez faire des affiches qui vous dureront beaucoup plus dans le temps. Une dernière astuce pour vos affiches plastifiées intérieures. Vous pouvez utiliser ce type d'affiche avec un velcro et une flèche, un peu comme le même principe du panneau sandwich qu'on a vu auparavant. Donc, la flèche peut être envoyée dans toutes les directions. J'espère que vous êtes maintenant des experts en termes de signalisation et qu'au moment où je me présenterai sur vos plateaux, je ne me perdrai pas.